Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Et puis dans l'actualité, il y a cette agression d'une professeure par une élève refusant de retirer son voile. Les enseignants du lycée Sévigné de Tourcoing vont exercer leur droit de retrait. Je crois que ça s'est passé ce matin et nous sommes avec Lionel Gougelot. Je pense que c'est une affaire, bonjour Lionel, dont on va sans doute beaucoup parler parce qu'elle est symbolique. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que cet incident s'est passé ? Alors en fait, cet incident a eu lieu hier en fin d'après-midi, Pascal, ici au collège Sévigné. C'était plutôt la fin d'après-midi, donc vers 16h30, 16h40. Visiblement, c'était la fin des cours et une élève du lycée se dirigeait vers la sortie. Elle était dans une espèce de cours de récréation, qui avant la grille de sortie, et elle a revêtu son voile islamique au moment de sortir. Et à ce moment-là, une enseignante du lycée lui a fait la remarque, lui indiquant que tout simplement, le port de ce voile à l'intérieur de l'établissement était contraire au règlement. Sur cette remarque, l'élève a eu un geste violent en direction de l'enseignante, une gifle semble-t-il, une gifle à laquelle l'enseignante aurait répliqué par le même geste, une gifle contre cette élève, cette jeune fille, une jeune fille majeure, je le précise. Et puis là où cela a dérapé, c'est à la sortie du lycée où l'enseignante aurait été frappée plusieurs fois par cette élève au cours de l'altercation qui s'en est suivie, des coups de pied, des coups de poing, et cette élève a fini par prendre la fuite. Elle a finalement été identifiée et interpellée à son domicile en toute fin de journée et placée en garde à vue. D'après les sources policières que j'ai contactées ce matin, cette jeune femme, donc majeure, je le rappelle, élève du lycée, c'est un lycée à la fois technique, un lycée professionnel et un lycée général, et donc était toujours en garde à vue ce matin dans les locaux de la police à Tourcoing. Quant à la professeure, on n'a pas d'informations sur son état de santé. On imagine effectivement qu'elle a été particulièrement choquée, mais on ne sait pas quelle est la gravité des blessures qui ont peut-être été la conséquence des coups qu'elle a reçus. Ce qui est sûr, c'est que, vous l'avez dit, les enseignants de ce lycée Sévigné ont exercé leur droit de retrait ce matin. Les élèves ont été renvoyés chez eux, donc il n'y a pas le cours ce matin et même vraisemblablement tout au long de la journée ici au lycée Sévigné. On nous indique que certains enseignants, notamment des responsables syndicaux, sont actuellement en réunion à l'intérieur du lycée, mais pour l'instant, aucune réaction de la part du rectorat et notamment du parquet de Lille pour connaître les suites qui seront données d'un point de vue judiciaire à cette affaire. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que ça s'est donc su hier, donc j'imagine que la ministre de l'Éducation nationale est au courant depuis hier soir et qu'elle est restée à Paris. Et qu'évidemment, la politique, c'est du symbole et qu'elle aurait pu être ce matin avec les enseignants. Elle n'y est pas. En revanche, Gérald Darmanin a pris la parole sous forme de tweet et il a écrit, il y a quelques minutes, ça date de 11h23, « Je veux apporter tout mon soutien à cette enseignante de Tourcoing qui, alors qu'elle faisait simplement respecter la laïcité, notre bien commun, a été frappée par une élève majeure. » Donc on imagine, c'est une élève de terminale, j'imagine quand même, Lionel Gougelot. On imagine effectivement. Alors très honnêtement, on n'a pas précisément son, le degré de la classe dans laquelle elle se trouvait, mais effectivement, on imagine que c'est une élève de terminale. On signalera également le message de soutien de Xavier Bertrand, le président du Conseil régional des Hauts-de-France. Vous savez que les lycées dépendent évidemment de la région. Xavier Bertrand qui apporte lui aussi son soutien à cette enseignante qui a fait respecter la laïcité, tout simplement, dans son établissement. Tout le monde doit soutenir nos enseignants et condamner cette violence contre la République elle-même, a écrit Gérald Darmanin. Vous disiez que les enseignants en ce moment sont en réunion avec leur syndicat, Lionel Gougelot, et vont peut-être communiquer. Vous disiez aussi que le rectorat n'a pas communiqué, et je disais que le ministre n'a toujours pas communiqué. Pour le moment, seuls Gérald Darmanin et Xavier Bertrand ont pris la parole.
Alors un élément de contexte éventuellement que je peux vous signaler, Pascal, on a quand même eu l'occasion de discuter avec quelques élèves qui justement se trouvaient devant la grille du lycée ce matin, la grille fermée du lycée, et qui nous ont indiqué que ces questions de port de voile islamique dans ce lycée étaient très rares, c'est-à-dire qu'il n'y avait pratiquement jamais d'incidents et d'entorses au règlement à l'intérieur de ce lycée, que globalement le règlement était strictement respecté par les élèves de confession musulmane qui toutes retirer leur voile avant de pénétrer dans l'établissement. Il semblerait donc, et je dis bien il semblerait, d'après les quelques témoignages d'élèves que j'ai pu obtenir ce matin, que cet incident d'hier soit un incident isolé, relativement isolé quand même. Merci Lionel Gougelot, vous êtes devant ce lycée de Tourcoing, et c'est pourquoi on entend un petit peu de vent dans votre micro. Je vous remercie grandement, vous allez, j'imagine, pouvoir récolter quelques témoignages des enseignants ou des élèves. Il est 12h11, vous allez pouvoir réagir sur cet événement et qui traduit une forme de violence, bien sûr, et puis de demandes culturelles, identitaires qui existent dans notre pays à travers le port de ce voile. Parfois le sentiment, et je peux le regretter, mais que dans 5 ans, dans 10 ans, il est possible que le voile soit admis partout, parce que c'est une demande très forte qui existe. J'espère, bien sûr, que la société française tiendra bon, mais je n'en suis pas sûr sur ces sujets de laïcité. Pour qui les jeunes gens, chez les jeunes gens, ça ne veut rien dire du tout. Géraldine, vous avez été prof, les jeunes gens de 15 ans, 16 ans, 17 ans, vous leur parlez de laïcité, ils comprennent rien. Oui, c'est vrai. Merci de cette approbation. Belle analyse. Ah, vous me demandez votre avis. Mais il est 12h. À mon avis. Monsieur Guénec. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais je vous ai trouvé un médecin. Vous avez vu. Merci beaucoup. Ah oui, pour ma greffe de cheveux. Exactement. Alors, une belle crinière. Exactement. À tout de suite. Et pour réagir avec Pascal Pro sur Europe 1 de 11h à 13h, vous appelez le standard d'Europe 1, c'est le 01 80 20 39 21. À tout de suite. De 11h à 13h sur Europe 1, Pascal. Et nous sommes avec le président du SNALC, Maxime Repère, que vous écoutez régulièrement sur notre antenne. Bonjour monsieur. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Je rappelle le SNALC. Ce que veut dire le SNALC, c'est le syndicat national des lycées et collèges, sachant que nous syndiquons tous les personnels du primaire au supérieur. Nous sommes un syndicat apolitique, donc un syndicat de métier. Bon, quelle est votre réaction après avoir entendu qu'une professeure avait été giflée par une élève parce qu'elle lui demandait simplement de retirer son voile ? Eh bien, je suis consterné, je suis horrifié, mais je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que très régulièrement, que ce soit pour les questions de violence en milieu scolaire ou d'atteinte à la laïcité, on assiste à une inacceptable banalisation du quotidien par rapport à ces deux choses-là. On a un petit souci peut-être, Maxime, parce que la liaison n'est pas parfaite. Vous m'entendez mieux ? Elle était parfaite tout à l'heure lorsque vous étiez en préparation avec notre préparateur, si j'ose dire, Monsieur Guénec, préparateur de l'émission. Malheureusement, je pense que Monsieur Repère a bougé un petit peu de là où il était quand je l'ai eu au téléphone. Alors, ce que je vous m'entendez mieux ? Non. On va essayer d'éclaircir ça. J'essaye de bouger. Pascal, ce que je vous on va propose... être avec Philippe en attendant, voilà. C'est ça ? Pascal, soyons avec Philippe. Oui. C'est Laurent Tessier qui va vous présenter le sujet qui va arriver tout de suite avec Philippe. Excusez-moi. On est obligé. Je vous en prie, mais Philippe, c'est sur le prochain sujet. Voilà, tout à fait, monsieur. Ah oui, mais alors Philippe, c'est un autre sujet, donc c'est ça qui m'ennuie un petit peu, parce que j'ai pas envie de changer de sujet. Il n'y a pas de petite économie, on en parlera, alors que le gouvernement présentera le budget vendredi. Michel Barnier veut réduire les dépenses, et on a prévu évidemment d'évoquer ce sujet avec le maire Philippe, qui est maire dans le Loiret. Mais est-ce qu'on peut rétablir avant cela l'échange avec monsieur Repère ?
ou peut-être marquer une pause. Marquons une pause à ce moment-là, pendant que nous... Exactement, on va marquer une petite pause et revenir. Eh écoutez, C'est le but. Du moins, on En l'espère. même temps, personne ne sait ni le jour ni l'heure, bien évidemment, mais a priori, on est là dans 2 minutes, sauf catastrophe. Europe 1, Pascal Praud. Maxime Repère, le président du syndicat national des lycées et collèges, le SNAL, qui est avec nous pour évoquer cette élève qui a giflé son enseignante parce qu'elle lui demandait de porter le voile. Avant ça, je vous précise que Xavier Bertrand a tweeté « Tout mon soutien à l'enseignante agressée au lycée Sévigné à Tourcoing. La laïcité est un des piliers de l'école de la République. Elle ne se négocie pas, ne cédons rien. » Violette Spilbou, qui est députée. Hier, une enseignante a été frappée par une élève à Tourcoing, députée du Nord, dans notre métropole lilloise, inadmissible et grave. Je veux dire tout mon soutien aux enseignants qui ne font que faire respecter la laïcité dans notre République française. Pourquoi disiez-vous, monsieur Repère, que vous n'étiez pas étonné ? Je ne suis pas étonné parce que quand on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de l'éducation nationale, on se rend compte que chaque semaine, il se passe quelque chose. Alors, soit c'est une agression physique, agression verbale, ou alors des menaces, y compris via les réseaux sociaux, ou alors, comme ici, des atteintes à la laïcité. Je vous rappelle quand même qu'il y a quelques semaines, quelques mois, on avait l'affaire du proviseur à Paris qui avait été menacé de mort sur les réseaux sociaux, justement parce qu'il voulait faire respecter le principe de laïcité. On se retrouve dans une situation où actuellement, enseigner devient un métier à risque. Je suis d'accord avec vous, mais je vois pas la solution. C'est ça qui m'inquiète le plus, parce que la laïcité, elle ne veut parfois rien dire pour ces jeunes gens. Et il y a une telle dérive de l'autorité depuis tant d'années que je suis assez pessimiste. Il existe plusieurs leviers pourtant. Le premier, ce serait effectivement déjà de donner plus de moyens au niveau de l'éducation nationale, notamment des moyens humains, rendre le métier plus attractif. Ça, ce serait le premier point. Le deuxième, il faudrait une extrême sévérité à la fois des forces de l'ordre, mais aussi de la justice, vis-à-vis des auteurs de ces agressions. Et puis, enfin, j'ai envie de vous dire, puisqu'on parle d'autorité, il y a aussi le rôle des parents. Et il faut justement que ces parents puissent, responsabiliser leurs enfants et eux-mêmes d'ailleurs être responsabilisés par rapport aux actes. Je sais, je suis d'accord avec vous, mais j'ai tellement l'impression que tout ça sont des vœux pieux. En tout cas, je vous remercie. On va pas prolonger forcément parce que la liaison, même si elle est un peu meilleure, elle n'est quand même pas excellente. Mais je vous remercie grandement, monsieur Maxime Repère. Et puis c'est l'occasion de passer un message évidemment de solidarité et de compréhension pour tous les enseignants. Géraldine disait qu'elle a été enseignante et vous étiez dans le privé. Oui. C'est un sacerdoce aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a un fossé aussi qui s'est créé entre les parents et les enseignants. Les parents ne font plus confiance aux enseignants. Et il faudrait que les enseignants et les parents travaillent en équipe, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais j'entends bien. Et c'est ça le souci aussi. On est extrêmement inquiet de cette société. Dommage. Parce que, en fait, tous les jours, il y a des événements qui arrivent. Alors, tous, évidemment, ne sont pas à mettre sur le même niveau. Mais un jour, c'est un gosse de 14 ans qui tue, et c'est un drame absolu, un adulte de 36 ans. Là, heureusement, ça reste quand même quelque chose de moins grave, mais tous les jours, il y a ces incidents qui montrent une violence dans la société et on se dit comment tout cela va évoluer ces prochaines années. On change de sujet à 12h27.